J'ai eu un malaise vagal la nuit. Je me suis pas alerté, mais je me suis dit à 71 ans, 72 ans, je vais quand même consulter. J'ai consulté une semaine après. Ils n'ont rien trouvé. Il y a un médecin en stage à l'hôpital de la Tour qui me donne une petite carte en me disant « Ce serait peut-être bon de faire un bilan cardiaque ». J'ai rencontré, à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous auprès du docteur Georgescu. Le bilan aux urgences n'avait rien montré de très particulier, si ce n'est un souffle cardiaque. L'examen qui a été déterminant en fait dans sa prise en charge, ça a été l'échographie du cœur qui a mis en évidence une sténose, un rétrécissement de la valve aortique. Initialement, comme il n'avait vraiment pas de symptômes, on a prévu un suivi à 6 mois. Et au suivi à 6 mois, la valve avait beaucoup progressé, le rétrécissement. Ça a déclenché une prise en charge plus importante. Un patient qui a un problème cardiaque peut être traité de plusieurs façons. Et notre mission, comme médecin, indépendamment de la spécialité, c'est d'obtenir le résultat le meilleur possible pour le patient en créant le moins de dégâts collatéraux que possible. Ça peut être d'optimiser le traitement médicamenteux, ça peut être une intervention par nos cardiologues interventionnels, comme un stent ou bien une valve qu'on peut insérer par le pli de laine, ou la chirurgie cardiaque qui passe par les canons traditionnels de la chirurgie, par un accès chirurgical. On a remplacé la valve qui était défectueuse par une prothèse de type biologique, donc il ne nécessite pas de médicaments spécifiques à prendre pour le bon fonctionnement de la prothèse, et un pontage aorto-coronarien pour revasculariser aussi le réseau coronaire. Donc on a fait une opération de type combiné, la valve et les coronaires. C'est une opération sérieuse, oui, mais je n'ai rien senti. Et j'ai posé une drôle de question à l'anesthésiste le lendemain de l'opération. Je lui ai dit, expliquez-moi pourquoi je n'ai rien senti, pourquoi j'ai été complètement endormi. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous m'avez injecté pour m'anesthésier? Il dit la même chose que Michael Jackson. Il dit, sauf que nous, on sait l'administrer. Après les interventions cardiaques, on propose d'emblée aux patients d'intégrer CardioTour. Parce qu'on sait qu'ils vont récupérer plus vite et que même s'ils ont une bonne hygiène de vie, en fait, on peut toujours améliorer les choses. CardioTour, c'est une réadaptation cardiaque, donc comme le nom l'indique, qui permet de réunir tous les patients qui ont eu un événement cardiaque, donc c'est pose de stent, chirurgie cardiaque, des gros vaisseaux, valves, etc. Et qui permet justement une prise en charge globale pour les aider à identifier leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Après, on a aussi l'activité physique, où à ce moment-là, on va les aider à se réentraîner à l'effort, parce que si forcément on va trop vite ou on force trop, on va endommager plus le cœur, on ne va pas être efficient, et si on va trop doucement, en fait, ça ne va pas être très efficace. Quand je suis tombé dans le programme d'entraînement pour le marathon de Genève, là aussi c'était très bien. On a fait des marches à travers dans les vignes et tout, et puis chaud au front, on faisait notre 5 km/h, c'était très bien. On sait qu'ils sont cardiaques, mais on veut vraiment pousser la chose en disant là, en fait, vous êtes une personne lambda, oui, vous avez un historique, mais vous êtes capable de. Donc on leur pousse à leur trouver des objectifs, par exemple faire la faucille sans être essoufflé ou en se sentir en insécurité, ou se dire tiens, on fait la course à Genève. Peut-être que j'ai une déformation professionnelle, mais moi je note tout. Donc puis j'aime bien, même si je ne suis pas un spécialiste en cardiologie, j'ai tout noté. Et j'aime bien après ça me renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ce que j'ai apprécié avec les Dr Georgescu et Sibura, qui m'ont bien expliqué les choses sans détour. Et puis là-dessus, je leur tire mon chapeau. Que dire de plus?